Bonjour chers élèves. Alors, comme on vous l'avait promis, aujourd'hui on vient pour faire la représentation du spectre de dominance sous forme de diagramme semi-circulaire. Alors, il faut savoir également que pour passer des dominances aux valeurs angulaires, quand il s'agit du diagramme circulaire, on multiplie juste les dominances par 3,6. Mais quand il s'agit d'un diagramme semi-circulaire, pour passer de dominance aux valeurs angulaires, on multiplie les dominances par 1,8. Pourquoi cela? Si vous avez des problèmes avec ça, donc on peut passer à la démonstration pour vous dire comment on parvient à dire qu'on doit multiplier les dominances par telle valeur ou bien par telle valeur. Maintenant, si vous voulez qu'on revienne sur les démonstrations, vous pouvez dire ça au niveau des commentaires. Mais on suppose que vous avez déjà fait ça en classe. Alors là, pour faire la représentation du diagramme du spectre de dominance sous forme de diagramme semi-circulaire, on va devoir tracer un demi-cercle. Ici, vous voyez les valeurs angulaires sont là, delta A 42 degrés, ainsi de suite, hein, jusqu'à jusqu'à delta G. Et maintenant, on va adopter notre méthode, à savoir, on représente la valeur angulaire la plus faible, et ensuite on termine avec la valeur angulaire la plus grande. Donc ceci n'est pas une obligation, mais c'est plus commode parce que ça vous permet toujours de représenter la valeur angulaire la plus importante sans pour autant utiliser le rapporteur, parce que cette valeur va se déterminer toute seule. Donc on va dans l'ordre croissant des valeurs angulaires. Alors, sans plus tarder, on va tracer un diamètre. On cherche un diamètre. Par exemple, on trace un diamètre de 10 cm. On cherche un diamètre de 10 cm comme ça. Un diamètre de 10 cm comme ça. Par exemple, hein, c'est juste un exemple, vous pouvez choisir un autre, un diamètre d'une autre valeur, 10 cm comme ça. Ensuite, on va déterminer le centre. Bon, le centre ici, comme on a les 10 cm là, vous voyez, le centre c'est 5 cm. Hein. Le centre, ça doit être là. Le centre, c'est ici. Voilà, c'est ça le centre. Maintenant, on prend notre compas et voilà, la pointe du compas c'est là, la pointe du compas c'est là et le crayon du compas c'est là. Maintenant, on va mesurer cet écart là, voilà, de sorte que voilà, ici vous voyez la pointe du compas sur le centre et on diminue l'écart jusqu'à ce que ça coïncide avec le rayon. Et maintenant on peut tracer notre demi-cercle. Voilà, on a donc notre demi-cercle. Alors, maintenant on va placer les différentes valeurs. Il faut savoir que ici les valeurs angulaires, normalement pour un demi-cercle, si vous faites la somme de toutes ces valeurs, ça doit correspondre à 180 degrés, parce qu'un demi-cercle ça fait 180 degrés. Mais si vous ne trouvez pas 180 degrés également tout rond, c'est pas grave, hein. L'essentiel c'est de trouver une valeur avec plus ou moins 1 degré
plus ou moins 1 degré, c'est acceptable. Sinon, on peut on peut réajuster. Hein. Là où on doit arrondir, on laisse là où on arrondit. C'est des astuces à faire pour trouver exactement 180 degrés, mais c'est pas une obligation. L'essentiel, c'est d'avoir une valeur avec une marge d'erreur de plus ou moins 1 degré. S'il s'agit également d'un diagramme circulaire, normalement, si vous faites la sommation de toutes les valeurs angulaires, vous devez trouver 360 degrés, mais c'est 360 degrés plus ou moins 1 degré. Hein. Plus ou moins 1 degré, c'est bon. Maintenant, à chaque fois, on peut avoir des astuces pour faire de sorte que ça tombe exactement, juste en jouant sur les valeurs à arrondir. Voilà, mais plus ou moins 1 degré, c'est bon. Alors là, par exemple ici, si on a 300, je pense que quand on fait la somme, on a 379 degrés. Là, c'est bon. Donc, on a moins 1 degré, c'est bon. Hein. Si on avait plus 1 degré également, ce serait bon. Alors, on ne va pas s'attarder sur ces détails-là, mais on va représenter. Ici, on commence par exemple DF. Ici, il se trouve que DF et DG, ils ont delta, la valeur angulaire delta F et delta G, c'est la même valeur, hein, parce que après avoir arrondi, on a trouvé les mêmes valeurs, 3 degrés, 3 degrés. Donc, on va représenter d'abord delta F qui est égal à 3 degrés, delta F. Donc, on prend d'abord le rapporteur. Ici, le rapporteur de milieu coïncide avec le milieu du demi-cercle. Et vous voyez, ici le milieu doit coïncider avec le milieu du demi-cercle, le milieu du rapporteur, et le bord du rapporteur doit être confondu avec le rebord du rayon. Hein, le zéro du rapporteur doit être confondu avec le trait du rayon. Voilà. Donc ça, on verra ça. Voilà. Ok, 3 degrés. Donc si on cherche 3 degrés, on doit avoir 3 degrés ici. Donc 3 degrés, c'est là. 1, 2, 3. 3 degrés. C'est là. Voilà. On va le refaire. Hein. Plus de précision. On va le refaire pour plus de précision. Voilà, donc 3 degrés. 1, 2, 3, c'est là. On trace maintenant. Voilà, on a 3 degrés ici. On note DF. Donc c'est la portion de la dominance de l'espèce F qu'on représente dans le diagramme semi-circulaire. Ensuite, on va représenter encore 3 degrés correspondant à DG, rapporteur, oui, le rapporteur ici,
Voilà, on tourne le rapport. Bon, on tourne. On mesure 3 degrés. On mesure 3 degrés. Ça est là. Ensuite, on trace. Voilà. C'est DG. Ensuite, après DG, on va représenter DE qui fait 15 degrés. 15 degrés. On va le rapporteur comme ça. On tourne. Voilà. On a 15 degrés, c'est là. Voilà. 15 degrés. On a 10 degrés. Ici, c'est 10 degrés. Donc, là, c'est 15 degrés. Hein? Là, c'est 15 degrés. On trace. Voilà, donc ça correspond à CDE. Ensuite, après DE, on représente DD, delta D. Donc delta D, c'est 26 degrés. Le milieu. On tourne. « 26 degrés, 20, donc 10, 20, 25, 26 degrés, c'est là. Voilà. Donc DD plutôt, DD 26 degrés. DD 26 degrés. Ensuite, on va représenter on va représenter DF, DG, DE, DD, on va représenter DC. DC, ça fait 34 degrés. 34 degrés. Voilà. 34 degrés. Ça est là. Donc vous avez 30 degrés. 34 degrés, c'est là. Là, c'est bon. Donc 34 degrés. On va représenter. DC.
Ensuite, on représente DA. DA, ça fait 42 degrés. Voilà. On tourne. « 42 degrés. 42 degrés, vous avez 40 degrés là, donc 42 degrés, c'est là. Voilà, donc on peut tracer. Voilà, on a DA. Maintenant, la plus grande valeur, c'est DB, 56 degrés, et ça va être là. Ça va se représenter tout seul. Hein. Cette valeur se représente toute seule ici. Donc on a DB. DB. Voilà, DB, c'est là. Voilà, donc notre spectre de dominance sous forme de diagramme semi-circulaire. Voilà, maintenant, une fois le spectre de dominance est terminé, une fois que on a tracé le diagramme semi-circulaire, on peut faire des couleurs, on peut mettre des couleurs, après on les chante. Ici, moi j'ai mis des motifs. Hein. Vous voyez les motifs ronds là, ça correspond à DC. Hein, DC. Là, les motifs en plus, ça correspond à DB. Hein, ça correspond à DB ici. Maintenant, vous pouvez mettre des couleurs. Ça serait la même chose. Voilà, c'est comme ça que on termine le diagramme semi-circulaire. Voilà, je vous remercie.